Camarades membres du 6e congrès ordinaire du Congrès pour la démocratie et le progrès, camarades membres du bureau exécutif national, mesdames, messieurs les représentants des partis alliés, honorables invités, mesdames, messieurs, le 5e congrès historique de notre parti en 2012 se voulait la manifestation de la volonté du changement et la fin d'un conservatisme désuet et d'un favoritisme sélectif érigé en mode de gestion et d'administration des instances de notre parti. Ce signal fort qui imposait à toutes et à tous une prise de conscience générale n'a pas prospéré et s'est transformé en un essai manqué. Plus que tout, notre parti avait besoin d'une véritable révolution pour se donner une nouvelle image et demeurer le parti leader du Burkina Faso. Faute de n'avoir pas su mesurer et apprécier les attentes légitimes de nos adhérents, militants et sympathisants, l'histoire nous a rappelé les 30 et 31 octobre 2014 que notre parti n'a pas su faire le pas de plus qui ouvre les perspectives d'une démocratie interne dynamique et républicaine. Camarades congressistes, nous avons la responsabilité et nous en assumons. Honorables invités, en l'entame de mon mandat, je voudrais qu'ensemble, nous puissions observer une minute de silence afin de rendre un vibrant et retentissant hommage à la mémoire de tous les Burkinabés qui ont perdu la vie lors des événements des 30 et 31 octobre 2014. Je vous prie de vous lever. Je vous remercie. Veuillez prendre place. Aux familles éplorées, nous présentons au nom du CDP nos condoléances les plus attristées. Non pas parce que nous sommes coupables, mais parce que nous sommes co-responsables de la situation et nous en assumons. Nous sommes co-responsables, comme tous les acteurs politiques, de cette malheureuse crise. Et nous en assumons également. À tous ceux qui sont blessés, moralement, psychologiquement, physiquement, nous leur souhaitons prompt rétablissement. Nous prions Dieu Tout-Puissant qu'il guide notre action et celle des acteurs politiques de notre pays pour que de tels événements ne se reproduisent point. Camarades membres du 6e congrès, les 9 et 10 mai 2014 s'est tenu le 6e congrès ordinaire de notre parti placé sous le thème « Face aux défis actuels et futurs, bâtissons un CDP en phase avec notre temps ». Camarades congressistes, je voudrais modestement et humblement vous traduire ici toute ma reconnaissance, car il vous a plu, dans le respect de vos principes démocratiques et à l'issue d'un processus électoral inclusif et militant qui traduit une évolution majeure dans la vie de notre parti, de me confier les plus hautes charges de notre instance suprême, à savoir le bureau exécutif national.
à l'unisson avec tous les membres élus du bureau exécutif national, nos remerciements militants se traduisent et se traduiront par le serment de servir notre parti avec abnégation, patriotisme et droiture. Ces remerciements vont à l'endroit des jeunes, encore aux jeunes et toujours les jeunes. Ces jeunes fers de lance pour la reconquête annoncée et certaine de notre leadership national. Notre leadership national. Notre leadership national. Je voudrais ensuite traduire nos remerciements aux femmes, aux chefs coutumiers, à tous nos militantes et militants intrépris qui se sont et qui sont tous nos combattants victorieux afin que nos anciennes et qui sont enfin aux anciennes forces vives de notre parti. C'est pourquoi vos attentes pour un CDP démocratique, un CDP de liberté, un CDP décentralisé, un CDP moderne, en phase avec notre temps seront honorés. J'en prends l'engagement. Camarades congressistes, ce 6e congrès marque la prise en main de la destinée de notre parti par ses adhérents, ses militants et sympathisants. Plus qu'un moment historique, il me plaît de traduire notre message de responsabilité en une réalité et non en un slogan insipide. En effet, au CDP, plus rien n'entravera la marche démocratique et républicaine de notre parti. Camarades militants, honorables invités, en ces instants solennels, permettez-moi d'exprimer toute ma gratitude au fondateur de notre parti, l'émérite et l'honorable camarade Blaise Compaoré. Blaise Compaoré s'est battu pour notre pays. Il a consacré une grande partie de sa vie pour construire notre pays. Il en a réussi, mais il a également fait des erreurs. Puissent ces erreurs, puissent les erreurs de Blaise Compaoré servir d'expérience pour que nous n'en commettions jamais dans notre pays. Je voudrais donc tout aussi saluer l'œuvre de tous mes prédécesseurs qui ont permis de faire du CDP le parti leader de Burkina Faso en un seul exemple remarquable d'institution politique et démocratique de masse en Afrique. Aussi, je m'engage avec le bureau exécutif national à poursuivre cette magnifique aventure pour enraciner davantage le CDP au sein du peuple burkinabé. Plus que jamais, notre mission est digne d'un grand intérêt. Si le CDP est un parti né au pouvoir, aujourd'hui le défi après la perte du pouvoir est de redonner au CDP ses lettres de noblesse en remportant magistralement les élections présidentielles législatives du 11 octobre 2015 et les municipales de 2016. Cela se fera avec vous, par vous et avec le peuple burkinabé. Il nous faut donc, dans un contexte national où le paysage politique est plus que émietté, faire un retour gagnant. Ainsi, nous pourrons dire tout simplement au CDP, nous pourrons dire tout simplement, CDP is back. Yes, we are back now. We are back. Nous sommes de retour. Nous sommes là. Camarades congressistes, au moment où se referment les portes de notre
soit permis de donner ma lecture de la situation politique nationale. Plus que la perte de pouvoir de notre parti, il s'agit aujourd'hui pour tous les démocrates de sauver la République en danger. La vérité est que nous nous sentons traqués. L'Assemblée nationale, la majorité CDP a été dissoute. Le parti suspendu temporairement et l'on observe aujourd'hui des arrestations de nos militants. Vous savez également que les communes à majorité CDP ont été dissoutes. Je comprends que le gouvernement de transition veuille bien faire une opération main propre, mais dans une démocratie digne de ce nom, il y a des procédures judiciaires et administratives qu'il faut suivre. Et au Burkina Faso, ces procédures existent bel et bien. Je lance un appel au gouvernement à l'application stricte de ces lois. Je l'interpelle à une lecture du code électoral pour permettre à tout Burkinabé qui le souhaite de se présenter aux consultations électorales. C'est par cette tolérance, c'est par cette acceptation mutuelle, c'est par cette volonté de construire démocratiquement que nous arriverons à réconcilier notre peuple, par le peuple, avec le peuple et pour le peuple. Ma conviction est que tout le peuple burkinabé doit pouvoir choisir ses dirigeants à travers les urnes. J'en ai la conviction. Camarades congressistes, une page de l'histoire de notre parti vient de se fermer. Une nouvelle page s'ouvre avec de multiples défis à relever. À la jeunesse burkinabé, je voudrais les rassurer que les messages des 30 et 31 octobre 2014 a été bien compris. Je suis conscient que la requête sociale est forte et pressante. Je suis conscient que votre forte volonté de changement affichée. Et je puis vous rassurer que les cadres du CDP ont bien compris. C'est pourquoi j'ai été élu pour relever ce défi social, ce défi du changement vrai, ce défi du changement de génération, ce défi du je ne pourrai. Et je voudrais vous rassurer que nous assumerons ce changement voulu au Burkina Faso les élections à venir. C'est pourquoi la jeunesse a été élevée pour la première fois dans l'histoire de notre parti au rang de vice-président. Vous êtes la solution jeunesse, car vous êtes les forces vives, un banc pour vous-même. Vous êtes la solution jeunesse, car vous incarnez l'espérance, un banc pour vous-même. Car vous êtes les artisans de la paix et du développement de ce pays. Vous êtes la solution. Vous êtes la solution. Vous êtes la solution. Vous êtes la solution. Camarades, la jeunesse sait quelle est la solution, car elle est la victoire présagée et incarnée par le CDP pour les élections futures, le 11 octobre 2015 et les élections de 2016. Nous croyons en eux, nous comptons sur eux, ils vont mobiliser et nous gagnerons. Je lance un appel au rassemblement
qui ont eu des raisons, pour des raisons quelconques, avaient rendu leur démission ou avaient pris des reculs dans l'animation de la vie du parti. En vérité, c'est un CDP réconcilié avec lui-même, réconcilié avec le peuple burkinabé que nous bâtirons pour les générations à venir, pour de nouvelles victoires, afin que notre parti demeure celui de l'espoir pour un Burkina émergent. Camarades, avant de clore mon propos, permettez-moi de réitérer mes remerciements et mes félicitations à tous les organisateurs de ce 6e congrès de notre parti. Je voudrais particulièrement saluer les éléments venus de la Côte d'Ivoire, de France, de l'Espagne, d'Italie. Je voudrais également saluer tous les partis invités ici présents, l'UFC, l'ADF-RDA, l'UBM, RSR, RDF, IPR, NAFA, RDBF, NBS. Je voudrais les rassurer de notre détermination à faire du vote des Burkinabés de la diaspora également, ceux qui sont de la diaspora, une réalité dans les années à venir. À tous et à toutes, je souhaite un bon retour dans vos familles respectives et vous invite à porter aux militants à la base notre foi commune au CDP. C'est sur une telle note, c'est sur cette note de mobilisation et d'espoir, de confiance en l'avenir que je déclare officiellement clôturé le 6e congrès ordinaire de l'instance suprême de notre parti.